L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Est-ce le retour de la diplomatie du ping-pong? Les championnats du monde de tennis de table se déroulent cette semaine à Houston aux États-Unis. Ils vont voir des Américains et des Chinois jouer ensemble dans la même équipe en double. C'est tout un symbole alors que les États-Unis menacent de boycotter diplomatiquement les JO d'hiver de Pékin. Oui, la Chine et les États-Unis ensemble en équipe, avouez que ça n'arrive pas tous les jours. Un petit miracle que seul le sport peut nous proposer, comme on dit. 2 paires de double mixtes sino-américaines sont engagées dans la compétition. En fait, le règlement du tennis de table autorise l'association de joueurs et joueuses de pays différents. Le timing a son importance, évidemment. On est en pleine affaire Peng Shuai. On attend toujours que la joueuse de tennis puisse enfin s'exprimer librement et que ces accusations de viol envers un ancien haut dirigeant soient suivies d'une enquête en bonne et due forme. Et les États-Unis, leurs médias, leurs sportifs sont parmi les plus actifs à demander des explications. Le président américain Joe Biden agite toujours la menace d'un boycott diplomatique des Jeux d'hiver de Pékin. Alors voir le sport et en l'occurrence le ping-pong rapprocher les deux puissances, c'était pas forcément attendu. Les Chinois sont à l'origine de cette initiative, acceptée par les Américains, de former des doubles communs. Il y a forcément de la communication là-dedans, ne soyons pas naïfs. Pékin ne s'attendait pas à cette levée de bouclier mondial en soutien à Peng Shuai et cherche à polir son image avant les JO. Ces équipes sino-américaines célèbrent aussi un moment historique. L'air de rien, Virginie, c'est le 50e anniversaire de ce que vous nous disiez, la diplomatie du ping-pong. Ouais, on va faire un petit peu d'histoire. Ouais. 1971, la Chine et les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques à ce moment-là, mais Mao Tse-tung lance une invitation officielle à l'équipe américaine de tennis de table pour qu'elle vienne faire une série de matchs amicaux en Chine. Et les Américains acceptent. C'est donc le début de ce qu'on a appelé la diplomatie du ping-pong. Il faut dire que c'était quand même la première visite d'une délégation américaine à Pékin depuis plus de 20 ans. Et preuve de l'utilité des relations sportives, 1 an plus tard, en 1972, c'est le président américain Richard Nixon lui-même qui s'est rendu en Chine. Alors cette semaine, au championnat du monde, une des équipes sino-américaines de double mixte fait partie des favorites pour le titre. Mais l'essentiel est vraiment ailleurs, vous l'aurez compris, dans le symbole. C'est étonnant parce qu'un porte-parole de la diplomatie chinoise a reproché il y a quelques jours aux Américains leur menace de boycott des JO en disant que mélanger la politique et le sport allait à l'encontre de l'esprit olympique. Bon, tout le monde a le droit de changer d'avis. Ça doit être ça aussi, la diplomatie du ping-pong. Le sport et politique ont toujours fait bon ménage, évidemment. Évidemment. Merci Virginie Fulpin, 7h23.